Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous sommes maintenant au mois de mars, donc on va parler favoris maquillage de février. Je vais vous présenter tous les budgets. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas. Et c'est parti. Je prends vraiment ce qui me vient en premier, il n'y aura pas d'ordre dans cette vidéo. Au niveau de la base de teint, j'en utilise beaucoup, mais j'ai vraiment eu un focus en février sur ces deux bases là, donc prix drugstore et prix parfumerie. Je mets tous les liens en barre d'informations. Merci infiniment à vous si vous passez par ces liens, car la plupart sont des liens affiliés, donc je touche une toute petite commission. Donc merci à vous si vous passez par ces liens. Donc la première base, c'est la Perfector de chez Maybelline. Je vous en ai parlé plusieurs fois, donc c'est pas la première fois que vous la voyez. C'est une base perfectrice anti-âge qui va venir lisser et flouter le grain de peau et qui donne vraiment cet effet Photoshop. Par contre attention, la texture est super particulière entre la mousse, la crème fouettée, bref. Faites attention, il peut y avoir des petites projections à la sortie, mais sinon vraiment le rendu est super. C'est d'ailleurs la base que j'ai utilisée aujourd'hui. Sinon chez Make Up For Ever, qui est une marque honnêtement qui me fait pas spécialement rêver, mais où je découvre des très grosses pépites, et notamment ce produit là il est vraiment top. La base Fresh Brightener, d'un produit qui apporte de l'hydratation, un effet glow, un effet frais. Voilà la texture, donc ça fait vraiment un effet rosé. Je le trouve hyper agréable. On n'est pas du tout sur la même matière que la Maybelline, puisqu'on n'est pas du tout sur un flouteur de pores, mais par contre ça vous donne un effet mais lumineux. Vous pouvez tout à fait combiner les deux. D'abord mettre celle-ci, et sur les zones par exemple avec des pores dilatés ou des ridules, utiliser celle-ci. Niveau des sourcils, vous savez, ou peut-être pas si vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, mais les sourcils c'est mon cheval de bataille. Je ne suis jamais satisfaite de mes sourcils, c'est très rare. Et j'ai 4 produits que j'ai énormément utilisés ce mois-ci, vraiment beaucoup. Je vous parle tout le temps de ce gel à sourcils Illamasqua, il est vraiment excellent. Franchement, je sais pas combien ça fait de mois que je m'en sers, mais il est extrêmement pigmenté et surtout il est très crémeux, donc vous pouvez vraiment travailler. Par contre faites attention, c'est vraiment très pigmenté. Et pour information, j'ai la teinte Strike, donc j'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui. J'ai un code affilié pour Illamasqua si ça vous intéresse, je vous le remets juste là. Si vous voulez économiser un petit peu d'argent sur votre commande, ça peut être l'occasion. Et toujours chez Maybelline, parce que j'aime beaucoup cette marque, on a le Tattoo Brow en teinte 03. Donc pareil, celui-là je m'en sers aussi beaucoup, mais c'est pas du tout la même texture. Le Illamasqua c'est vraiment un gel, donc c'est très pigmenté et bah, c'est une texture gel, donc ça glisse vraiment bien. Là c'est une pommade beaucoup plus sèche, mais j'aime beaucoup aussi parce que c'est quand même très pigmenté et ça fait un effet un peu plus, j'ai envie de dire un peu plus airbrush, un peu plus fondu, et vous pouvez facilement faire des dégradés avec la Illamasqua, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Donc les deux sont très bien mais différentes, donc c'est en fonction du rendu que vous voulez sur les sourcils. Et pour les crayons sourcils, j'ai mis du petit prix et du plus haut budget. Donc on a le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Alors j'ai fait mes sourcils avec la Illamasqua et avec le crayon Precisely en teinte numéro 4 de Benefit. Ça permet de vraiment bien dessiner le sourcil, de retravailler si jamais avec la pommade ou avec la cire vous n'avez pas le rendu que vous voulez vraiment au millimètre près. C'est vraiment top. Et ensuite on a le Tattoo Brow version crayon. La seule chose que je regrette, c'est que c'est galère à tailler. C'est le seul point négatif que j'ai à apporter à ce produit. Sinon niveau tenue c'est très bien. C'est certes un peu moins précis parce que bah, c'est un crayon, donc forcément plus vous allez l'utiliser, moins ça le sera. Sauf si vous le taillez tous les jours. Dans ce cas là il n'y a pas de problème. Mais ça reste un petit peu plus épais. Et on est un peu sur une texture poudrée similaire au Tattoo Brow. Au niveau des palettes, alors j'en utilise des tonnes des palettes, vous savez. Moi j'adore les palettes maquillage, je suis trop fan. J'aime énormément créer plein de looks colorés avec plein de tonalités différentes. J'ai beaucoup trop de palettes, clairement. D'ailleurs je pense qu'il faudrait que je refasse un tri maquillage. Vous êtes toujours là, le mot magique en commentaire. Et si vous avez envie de voir cette vidéo, ce sera tri make-up. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si jamais vous êtes toujours là et si jamais ça vous intéresse de voir la vidéo. Je vous ai parlé de cette palette il y a un petit bout de temps maintenant. Je crois que c'était il y a une semaine, 15 jours, je sais plus. C'est la palette de la marque Bad Bitch Cosmetics qui s'appelle Valentine's Night. Je vous avais dit que c'était une créatrice de contenu de TikTok qui avait lancé à la base une box et finalement du coup la box n'a pas fonctionné, mais elle a tenu bon et elle a continué et elle a créé sa palette qui est magnifique. J'ai fait le maquillage de mes yeux aujourd'hui avec et franchement c'est alors poudreux oui, bah c'est super pigmenté et j'adore. Les fards sont magnifiques, ils se dégradent très bien. En plus vous avez vraiment de quoi faire tout ce que vous voulez. Il y a un blanc et un noir, magnifique, c'est parfait. Sous mon œil j'ai mis le fard Hot qui est un espèce de cuivré, rosé mais à tomber par terre, il est canon. Et on a le fard Holly qui en fait n'est pas vraiment un fard mais c'est des paillettes à poser en aplat comme ça. J'ai pas de glue pour faire tenir ces paillettes là, mais il faut que je m'en achète une parce que vraiment
pépite cette palette. J'ai beaucoup utilisé la palette de Paradigm Shift, bref, de Stumble Beauty, cette palette là, qui est vraiment très colorée et dont les pigments sont vraiment très appréciables. Alors personnellement je n'utilise que les fards mat de cette palette. En ce moment j'ai une envie de fards mat, donc je n'utilise quasiment que ça. Donc dans cette palette je focus vraiment sur les mats, mais j'ai un énorme coup de cœur pour un fard. Voilà, Nana, tu sais, elle aime un fard de la palette. Non, en vrai, toute la palette est magnifique. Mais alors le fard journée, là, l'espèce de violet sublimissime. Je me suis pas mal servie de cette palette. Et d'ailleurs, si vous regardez dans les barres d'infos à chaque fois quand je vous mets ce que je porte en make-up, elle y était souvent. Et dans les palettes que j'ai énormément aussi utilisées et que vous avez vu énormément en barre d'infos sur ce que je portais, et bien il y avait ça, la Bright Matte de Beauty Bay. Beauty Bay, moi vous le savez, c'est une grande histoire d'amour. J'adore toutes leurs palettes. Je crois que toutes leurs palettes de la marque Beauty Bay en propre sont excellentes, vraiment. Juste les Disney, j'ai pas aimé. Quelques Disney, pas toutes, mais voilà. Mais sinon, franchement, toutes leurs palettes sont juste dingues. D'ailleurs, ils ont sorti des nouveautés. J'ai trop hâte de tester ça. Si vous voulez une palette de mat pas chère, Beauty Bay direct. Ce qui est crayon et liner, donc liner j'ai bien aimé. Pour tout ce qui est crayon et eyeliner, j'ai adoré un eyeliner, le Aiko, je vous en ai parlé énormément. Ça c'est la version voyage et la version cocoa, donc la version marron. Mais ils sont super bien, ils coûtent pas cher. Je crois que les formats voyage coûtent 12 €. Encore une fois, je mets tout en barre d'informations si jamais vous les regardez. Les liners Aiko sont super cool. Dans les dernières années, j'utilisais très peu de crayons. J'ai testé les tattoo liners de Maybelline parce que je les ai vus encore passer sur TikTok. Et finalement, je suis impressionnée de leur tenue, de la texture, parce qu'ils sont hyper confortables. Ça tient, mais c'est incroyable ce truc. Si vous le connaissez, si vous aimez, dites-moi. Mais ils sont dingues. Ça, c'est un peu du skincare, mais ça reste quand même du make-up parce que je m'en sers sur ma table à maquillage. Donc c'est deux baumes à lèvres que j'ai adoré utiliser au mois de février. Donc ça c'est de chez Lanolips, c'est le traitement au citron, le Lemonade Lip Treatment. Et vraiment j'aime beaucoup ce produit, je trouve que c'est très épais, enfin Lanolips c'est toujours hyper épais et ça fait vraiment une bonne réparation. Moi de toute façon, comme je commence toujours par maquiller mes yeux en règle générale, je mets vraiment énormément de baume à lèvres et je l'enlève juste avant de finir de maquiller ma bouche ou même mon teint au niveau du contour. Niveau réparation et confort, j'ai trouvé que celui-là était très bien et en plus le côté un peu tarte au citron, mais je suis une grande gourmande donc ça c'était parfait. Et sinon j'ai pas mal utilisé celui-là, on dirait pas mais on voit bien quand même que j'ai un petit peu creusé. C'est de chez Antipode, j'adore cette marque et c'est le Savior Skin Balm. Donc là c'est pas du tout pareil, c'est vraiment un baume mais c'est hyper gras et à la fois c'est très fluide. Je sais pas trop comment expliquer, la texture est vraiment particulière, ça n'a rien à voir avec le Lanolips où c'est une texture épaisse, vraiment à étirer, à étaler. Là c'est très très gras, hein, vraiment. Donc ça c'est un produit que moi j'utilise en baume à lèvres avant de me maquiller, mais que vous pouvez utiliser sur les zones hyper sèches ou même pour dompter vos sourcils, etc. Produit multi-usage en fait. Mais moi je pense à vraiment en baume à lèvres. Pour le coup c'est très rentable parce que je pense que j'y arrive pas mal de fois. On a l'impression que j'ai rien utilisé. Niveau fond de teint, je pense que vous allez avoir aucune surprise si vous me suivez depuis un petit bout de temps. Le Super Stay Maybelline, il est fantasmagorique. C'est une texture un petit peu épaisse, donc on a une très bonne couvrance, je dirais moyenne à forte. Il y a une très longue tenue, sous le masque c'est pas parfait mais franchement ça tient très bien. Et surtout c'est un rendu, je dirais semi-mat et vraiment moi j'aime beaucoup le fini, le grain de peau qu'il fait et il coûte pas cher quoi. Ça reste du drugstore donc c'est super abordable. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint et je m'en suis énormément servi durant ce mois de février. C'est d'ailleurs de mémoire celui que j'ai utilisé pour le mariage de ma meilleure amie pour me maquiller moi. Hein. Pour passer une journée nickel, c'est celui que j'ai utilisé. Et c'est pareil, aucune surprise si vous me suivez, vous savez que là j'ai un énorme coup de cœur pour le Super Bébé de chez Herborian. Moi franchement la teinte qui me va nickel, que j'ai utilisé aujourd'hui, que j'utilise en fond de teint, c'est la teinte nude. Dans le Reels que j'ai fait sur Insta, je vous invite à me suivre, je vous mets le nom juste là, c'est la teinte claire que j'ai utilisée qui me va, mais honnêtement la nude elle est vraiment juste parfaite par rapport à ma carnation. Couvrance vraiment incroyable, je suis choquée. On a une protection solaire de 20 je crois, oui c'est ça, de 20 et surtout mais le fini, la peau est magnifique. Mon mari a vu la différence, me dit ah il est trop bien ton teint et tout, c'est quoi? Bref, et je ne poudre jamais ce produit, c'est incroyable. Dans la vidéo que j'avais fait sur les nouveautés où je mentionnais ce produit, il y a plein de personnes sous les commentaires qui m'ont dit ah je vais tester, je vais essayer, etc. J'ai eu que des retours positifs, je crois pas que j'ai eu un retour négatif sur ce produit. Et d'ailleurs, je
te fais un énorme bisou si jamais tu passes par là. Charlotte de la chaîne Charlotte Tights m'a dit qu'elle avait craqué sur 2 produits teints que j'avais mentionnés dans cette vidéo, dont ce produit, et qu'apparemment elle avait trouvé super bien. Donc je suis plutôt contente. Je me dis bon, ça va, je raconte pas trop de bêtises. Et d'ailleurs, le deuxième produit sur lequel Charlotte a craqué, c'est l'anti-cerne Benefit, le Cakeless. Pareil, je suis incroyablement étonnée de la couvrance qu'il apporte, de l'effet un peu mat. Il marque les rides, oui, mais en fait j'ai envie de dire comme tous les anti-cernes, mais je trouve qu'il marque un peu moins quand même. Initialement c'est quand même son boulot, il s'appelle quand même Cakeless, donc bon, s'il marquait un peu plus, ce serait quand même dommage. Il est fantastique. Moi j'ai la teinte numéro 2 et 1, mais c'est la 2 qui me va le mieux. Et je trouve que l'effet lumineux et éclatant qu'il apporte au regard est juste incomparable. C'est une très très belle découverte de cerne et je me demande si ça va pas être un de mes préférés vraiment. Enfin de l'année, hein, parce que du coup il est mon préféré du mois, mais vous avez compris. Je vous bassine avec, mais vraiment si vous n'avez pas découvert ce produit, il faut absolument que vous l'achetiez, vraiment. Non, je ne vous pousse pas à la consommation. Non, ne m'envoyez pas vos banquiers s'il vous plaît. Ce produit est exceptionnel. C'est le Light Velvet. J'en ai presque plus. C'est le Light Velvet de Make Up For Ever. Je l'économise, mais vous imaginez même pas. Il est fantastique. En fait, je fais mon teint en ce moment avec ces 3 produits-là et je ne poudre pas. Je mets mon produit correctif bébé, je mets mon anti-cerne et je poudre avec ça puisque c'est un spray fixateur, donc longue tenue pour le maquillage que vous mettez à la fin de votre étape make-up. Tout ça vous fait un effet velvet, donc mat. Mais quand je vous dis mat, c'est mat mat mat. J'insisterai jamais autant sur ça. Ça fait vraiment un rendu complètement matifiant. Vous ne brillez pas, c'est juste incroyable. Et j'aime énormément ce produit. Donc c'est pareil, favori du mois, mais ça fait vraiment beaucoup plus qu'un mois que je l'aime et je pense que je vais continuer de l'apprécier pendant vraiment longtemps. Sinon j'ai un petit truc à vous dire aussi. Hop, je vous la passe comme ça, vous l'aurez pas vu. Je vais vous en parler ce soir sur Instagram, c'est une palette de blush. Je viens de la découvrir donc je n'ai pas pu la mettre dans les favoris, mais incroyable. Ce blush est magnifique, j'aime trop. Donc je vous en parle sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre. Finissons de parler de blush. Vraiment ça c'est un blush que j'ai adoré utiliser. C'est le blush Dixie en texture crème de Illamasqua. Je pense que vous verrez que je l'ai vraiment utilisé. On voit qu'il y a plein de fond de teint avec, enfin bref. J'en ai mis partout. C'est un magnifique blush crème que j'utilise pour faire cet effet un peu Bridgerton. D'ailleurs grâce à vous j'ai vu que la saison 2 sortait le 25 mars, donc c'est trop bien, j'ai trop hâte. Mais bref, tout ça pour dire que ça fait vraiment cet effet un petit peu Bridgerton, hyper chic et tout. Je me suis d'ailleurs demandé si j'allais pas faire une série genre make-up série, make-up Bridgerton, make-up Euphoria, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quels sont vos produits préférés du moment, ça me donnera peut-être des idées d'achat. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi. Ciao!